Imaginez un monde où les dieux anciens, vénérés par des civilisations entières, s'estompent progressivement de la mémoire, comme si leurs histoires étaient effacées des annales du temps. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les voix des divinités africaines, telles que les orishas, les divinités ancestrales et les esprits, adorés pendant des siècles au cœur de l'Afrique, ne résonnent plus avec autant de force? Se sont-ils simplement évanouis dans l'air, ou ont-ils été étouffés par d'autres puissances? Lorsque la Bible a entamé sa marche triomphale à travers le monde, particulièrement à l'époque de la colonisation, elle n'a pas seulement apporté une nouvelle foi, mais aussi un nouvel ordre spirituel. Cet ordre s'est souvent accompagné d'un effacement impitoyable du patrimoine culturel, de la diabolisation des traditions ancestrales et de l'oubli total des dieux anciens. Qu'est-il advenu des dieux africains lorsque la Bible est apparue à l'horizon? Pourquoi leurs histoires ont-elles été rayées de la mémoire collective de l'humanité? Et, plus important encore, pourquoi en parle-t-on si peu de nos jours? Nous allons découvrir comment la domination de l'écrit, incarnée par la Bible, a joué un rôle décisif dans la formation d'une nouvelle hégémonie spirituelle, laissant dans l'ombre d'innombrables récits transmis oralement, de génération en génération, avec foi, respect et une profonde spiritualité. Il sera question de l'influence des missionnaires, du rôle tragique de l'esclavage, de l'effacement systématique des cultures africaines et de la manière dont le Dieu de la Bible, proclamé seul vrai Dieu, a radicalement modifié la carte spirituelle du monde. Cette histoire, que presque personne n'ose raconter, prend racine bien avant l'arrivée de la Bible. Avant même que le nom du Christ ne traverse les océans, avant qu'aucune croix ne soit érigée sur le sol africain, le continent pulsait déjà de vie spirituelle. L'Afrique a toujours été une terre indissociablement liée au divin. Ces civilisations antiques, telles que les Yoruba, les Bantous, les Ashanti, ainsi que les Égyptiens et les Éthiopiens, possédaient déjà des visions du monde clairement définies, des pratiques spirituelles organisées, des prêtres, des rituels et des temples majestueux. Et surtout, elles avaient leur propre Dieu. Ces dieux n'étaient pas de simples légendes isolées ou des contes racontés au coin du feu. Ils étaient des entités vivantes dans la conscience collective et l'expérience spirituelle réelle de millions de personnes. Ils étaient les incarnations des forces de la nature, les gardiens des ancêtres, les messagers entre les mondes visibles et invisibles. Ils avaient des noms, des symboles, et leur présence était ressentie partout. Les orishas, tels que Shango, Oshosi, Yemanja, Obatala, Ogun et bien d'autres, n'étaient pas de simples esprits. Ils représentaient des principes cosmiques, des forces spirituelles et des archétypes universels. Ils guidaient la prise de décision, protégeant les villages et donnaient un sens à la vie et à la mort. Et c'est ici que commence la partie de l'histoire que l'on préfère taire. Ces dieux n'ont pas disparu par manque de signification. Ils ont été effacés, étouffés, cachés dans l'ombre d'une nouvelle structure spirituelle, venue avec force, violence et promesse. Et cette structure avait un nom, le christianisme, ou plus précisément le christianisme biblique. Pour comprendre comment cette substitution s'est produite, il est nécessaire d'examiner une réalité peu discutée. La confrontation entre le pouvoir de l'écrit et celui de la tradition orale. Les peuples africains étaient traditionnellement des cultures orales. Cela ne signifie nullement qu'ils étaient primitifs ou désorganisés. Au contraire, la tradition orale était et reste une forme de transmission du savoir profondément riche, symbolique et à multiples facettes. Chaque histoire, transmise de génération en génération, portait en elle sagesse, loi, philosophie, spiritualité et identité. Mais ces connaissances n'étaient pas conservées dans des livres. Elles vivaient dans le cœur des prêtres, dans les cercles de communication, dans les cérémonies et dans les mythes vécus à travers les rituels. C'était un savoir vivant et respirant. Avec la pénétration du judaïsme et du christianisme sur le continent africain, ceux-ci ont apporté avec eux des textes sacrés, méticuleusement composés, canonisés et largement diffusés. La Bible, avec son langage puissant et sa prétention à la vérité absolue, est entrée dans la vie des Africains.
se rencontrent, l'un basé sur la tradition orale et l'autre sur l'écrit, lequel sera reconnu par le monde comme officiel, lequel sera consigné dans les chroniques historiques, lequel deviendra la religion acceptée, et lequel sera qualifié de sens dans les compagnonnismes et d'idolâtrie. C'est ainsi que les nations spirituelles sont mises à des tribus terminées et des empires entiers apprennent à perdre de son importance, non pas par manque de force spirituelle, mais par mauvais enseignements, non pas documentés selon les standards occidentaux. La colonisation ne s'est pas limitée au conquête territoriale et l'idée de nature spirituelle, mais elle est venue avec la croix, l'épée et la Bible en main. Vaincre en acceptant les missionnaires chrétiens et de confondre l'idée de la fausse Édom. C'est Dieu, de l'erreur des croyances ancestrales et de l'existence d'une nouvelle foi, de vrai. Cette foi est dénoncée de diverses manières, par la manipulation, l'intimidation et souvent par la violence. Cependant, avant de conclure qu'il s'agisse exclusivement d'une question religieuse, il est important de réaliser que l'enjeu était bien plus grand, le contrôle du récit. Et le contrôle du récit est le pouvoir. La Bible étant le livre le plus répandu, traduit et étudié de l'histoire, n'a pas seulement proposé un nouveau Dieu. Elle a reformaté la compréhension même de la spiritualité légitime. Elle a dicté ce qu'il fallait croire et ce qu'il ne fallait pas croire. En conséquence, des centaines de divinités africaines ont simplement été effacées de la mémoire des gens, comme si elles n'avaient jamais existé. Pouvez-vous imaginer ce que cela signifie? Imaginez que toute votre histoire spirituelle, toutes vos croyances, tout ce que vos ancêtres ont vécu, ressenti et adoré, ait été réduit au rang de superstition ou de magie noire. Non pas parce que c'était faux, mais parce que le monde a décidé de ne reconnaître que ce qui était imprimé sur papier. Il est remarquable que même dans ces conditions, les dieux africains n'aient pas abandonné. Ils ont trouvé refuge dans les fêtes, les rituels masqués et le syncrétisme. Quand il s'agissait de Saint-Georges, les gens adoraient secrètement Ogun. Quand on offrait des fleurs à la Vierge Marie, on honorait en réalité Yemanja. La foi n'a pas disparu, elle a simplement pris une autre forme. Mais revenons aux événements historiques. L'arrivée du christianisme en Afrique n'a pas été un acte unique, mais un processus long, composé de plusieurs vagues. Les premières influences modestes ont été observées au cours des premiers siècles après le Christ, surtout au nord du continent. Puis, au Moyen Âge, l'influence du christianisme s'est intensifiée, et pendant la période des grandes découvertes géographiques, de la colonisation européenne et de l'esclavage, elle a atteint son apogée. Les missionnaires, soutenus par les empires et les monarques européens, sont arrivés dans le but de convertir les Africains au christianisme. Cependant, la conversion impliquait la destruction de tout ce qui existait auparavant. La démolition des temples, l'incinération des objets sacrés et le remplacement des noms africains par des noms chrétiens. Chaque baptême devenait un acte de négation des ancêtres. Chaque croix érigée symbolisait une nouvelle foi qui devait supplanter toutes les autres. La prise de conscience de la profondeur de ce qui s'est passé est stupéfiante. Il ne s'agit pas seulement de transformation religieuse, mais d'une refonte fondamentale du monde spirituel de tout un peuple, d'une amputation spirituelle dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. C'est pourquoi il est si important de se replonger dans ces événements historiques, car comprendre le passé permet de jeter un nouveau regard sur le présent, de saisir les raisons du sentiment de déracinement, de vide et d'absence de repères spirituels. Peut-être ne s'agit-il pas d'un manque de foi, mais d'une perte de mémoire. On ne peut l'ignorer, car une exploration plus approfondie montrera comment tout cela a été planifié et mis en œuvre systématiquement. Le lecteur sera témoin de la manière dont la substitution des dieux africains s'est opérée, comment l'imaginaire collectif s'est formé et pourquoi des efforts sont encore déployés pour que ces histoires restent dans l'ombre. À ce moment-là, l'un des changements spirituels les plus significatifs de l'histoire de l'humanité se produit. L'acquisition du pouvoir par le récit écrit. Aujourd'hui, cela peut sembler banal, mais lorsqu'il s'agit de spiritualité ancestrale, en particulier africaine, la manière de transmettre les connaissances joue un rôle crucial. Depuis l'Antiquité, la tradition orale a été la forme la plus vivante et la plus humaine de préserver et de transmettre la sagesse. Les dieux africains, les orishas,
Les ancêtres vénérés, les mythes qui formaient le monde intérieur des civilisations africaines, ne vivaient pas dans les pages des livres, mais dans la bouche des conteurs, dans les mouvements des corps, dans les rythmes de la musique, dans les chants, dans les rituels, dans les yeux des anciens qui racontaient les histoires sacrées à la lumière du feu de camp. C'est dans ces vibrations de la parole prononcée, dans les sons porteurs de mémoire, que le sacré naissait. Cependant, cette riche sagesse orale a eu un ennemi invisible, le pouvoir de l'écrit. La Bible, contrairement à la tradition africaine, s'est présentée comme un livre doté d'autorité. Un livre avec un début, un milieu et une fin claire, se proclamant seule vérité, révélation suprême de Dieu, guide de la foi, parole du Créateur lui-même. Mais ce livre ne portait pas seulement des messages spirituels, il portait aussi une hégémonie. En fixant l'histoire sur papier, on la fige dans le temps, on la standardise, on limite l'interprétation et on transforme le récit sacré en dogme. Ce n'est pas une critique de la Bible, mais une constatation d'un fait historique. L'écrit est plus difficile à contester, car s'il est fixé, c'est qu'il est officiel, enregistré et incontestable. C'est exactement ce qui s'est passé. Les histoires africaines, transmises oralement, ont été perçues comme des légendes, des mythes locaux, des croyances sans fondement. Tandis que les histoires bibliques, écrites dans un livre ancien, traduites, imprimées et diffusées, sont devenues la vérité suprême, l'histoire authentique. L'écrit est devenu un instrument de validation spirituelle. C'est alors que la spiritualité africaine a commencé à s'éteindre, non pas à cause de sa faiblesse, mais par manque de documentation au sens occidental. Elle était considérée comme inférieure parce qu'elle ne correspondait pas à la logique de l'imprimé. Elle n'avait pas de genèse imprimée, mais elle avait la mémoire de milliers de prêtres racontant la création du monde à partir de l'union des éléments et de la danse des divinités. Elle n'avait pas d'évangile écrit, mais elle avait des chants, des prières et des hymnes transmis de génération en génération, maintenant le lien entre le peuple et les orishas. Elle n'avait pas de message signé par des apôtres, mais elle avait des rêves, des visions, des phénomènes spirituels, des révélations d'ancêtres, mais rien de tout cela n'était consigné sur papier. La domination culturelle a parfaitement conscience de sa force, l'utilisant pour réprimer les croyances locales. Les colonisateurs et les missionnaires n'ont pas simplement proposé la Bible comme chemin vers le salut, ils l'ont érigée en norme à laquelle tout le reste était comparé. Toute déviation de ce modèle était déclarée hérésie, tromperie, idolâtrie et sorcellerie. Tout ce qui ne trouvait pas de reflet dans la Bible devenait automatiquement hostile à Dieu. Mais ces jugements étaient-ils justes? Les divinités africaines ont été diabolisées, les rituels qualifiés de sorcellerie, et les prêtres, autrefois membres respectés des communautés, ont été persécutés. Et tout cela basé sur un livre sacré affirmant qu'il n'existe qu'un seul vrai Dieu et que tous les autres sont faux. Ce livre est devenu un instrument de discrédit de tout ce qui ne correspondait pas à la nouvelle doctrine. Il est important de souligner qu'il ne s'agit pas d'une critique du livre lui-même, mais de son utilisation comme outil d'effacement culturel. Les récits écrits ont commencé à façonner non seulement les croyances religieuses, mais aussi la manière de penser, la perception du monde et la réalité spirituelle des individus. Imaginez ce que cela signifie de grandir en croyant que le Dieu de votre terre, l'Orisha qui a guidé vos ancêtres pendant des siècles, est un esprit maléfique simplement parce que son nom n'apparaît pas dans la Bible. Imaginez vivre dans la peur de ce qui a toujours fait partie de vos racines, de votre essence, de votre identité. Ce n'est pas seulement une oppression religieuse, c'est une colonisation de l'âme, une intrusion profonde au cœur même de l'être humain. Et cela ne se limitait pas à la seule Bible. Les documents officiels, les archives coloniales, les chroniques historiques, tous présentaient une version unilatérale des événements, la version du vainqueur. Dans cette version, il n'y avait pas de place pour les dieux africains. Ils ont été effacés de la mémoire comme s'ils n'avaient jamais existé, comme si l'Afrique était un continent sans foi, attendant la révélation chrétienne. Mais c'était un mensonge, flagrant et cynique. Les Africains possédaient déjà une riche culture spirituelle, une philosophie, des codes moraux, des rites d'initiation, des pratiques de guérison et une sagesse ancestrale. La seule différence était que tout cela n'était pas consigné sur papier.
Ces connaissances vivaient dans les corps des gens, dans leurs danses, dans leurs regards, dans les rythmes des tambours, dans les parfums des herbes et dans le silence des bosquets sacrés. L'écrit est devenu un symbole de progrès et de civilisation, mais avec lui sont venus les préjugés. Une foi non écrite était considérée comme invalide. Un Dieu sans mention écrite était considéré comme faux. Un rituel sans traduction latine était déclaré païen. Mais il faut se demander ce que cela signifie réellement. La spiritualité a-t-elle besoin de papier pour confirmer sa légitimité? Le divin ne peut-il être accessible que par des symboles écrits? Tout ce qui n'est pas écrit cesse-t-il d'exister? Ces questions sont douloureuses, car elles nous obligent à regarder de manière critique un système qui nous a habitués à croire que la vérité ne vient que de l'extérieur, qui nous a appris à mépriser nos propres racines et qui a forcé des millions de personnes à avoir honte de leurs croyances, à craindre leurs traditions et à éprouver de l'aversion pour leurs ancêtres. Il est donc crucial de réfléchir à la puissance du récit écrit non pas comme un moyen de nier la Bible, mais comme un moyen de comprendre comment elle a été utilisée comme instrument de domination culturelle et spirituelle. Car le contrôle du récit signifie le contrôle de l'esprit, et le contrôle de l'esprit mène à l'effacement de la mémoire. Et alors se pose la question: les dieux africains ont-ils réellement disparu? Ou ont-ils simplement été étouffés par un système qui a décidé qu'un seul récit méritait d'être immortalisé? En prenant conscience de toute la puissance du récit écrit et de son rôle dans la dévalorisation des traditions spirituelles, il est nécessaire d'approfondir cette question. La destruction des divinités africaines n'a pas été une coïncidence ou un effet secondaire de la diffusion de la religion, mais le résultat d'une stratégie planifiée et méthodiquement mise en œuvre, appelée colonisation, dont le christianisme est devenu le principal allié. Avec l'arrivée des missionnaires européens sur le continent africain, un projet visant à établir une domination totale et à changer radicalement l'identité des peuples africains a été mis en œuvre. La foi chrétienne, imprégnée des principes d'amour, de pardon et de salut, s'est transformée en une puissante arme idéologique, destinée à justifier l'esclavage, l'appropriation des terres, la destruction des cultures et le remplacement des divinités locales par le Dieu chrétien unique. Imaginons un village africain où de génération en génération, on vénérait les orishas, on offrait des présents aux ancêtres, on demandait conseil aux prêtres et on vivait en harmonie avec la nature et le monde spirituel. Imaginons maintenant l'arrivée dans ce village d'étrangers vêtus de vêtements étranges, parlant une langue incompréhensible, des croix à la main, déclarant « Vos dieux n'existent pas, le seul vrai Dieu est le nôtre. » Et pire encore, menaçant de tourments éternels en enfer en cas de refus de conversion au christianisme. De telles actions constituaient un acte de violence spirituelle. Les missionnaires apportaient avec eux l'idée de la primitivité, de l'infériorité et du danger de tout ce qui ne correspondait pas au dogme biblique. Les dieux africains étaient déclarés démoniaques, les rituels sacrés, superstitions et le culte des ancêtres, adoration des morts. Tout était délibérément déformé et souillé. Particulièrement douloureux était le fait que cette distorsion était commise au nom de la civilisation. La Bible est devenue une sorte de marque de qualité. Pour un processus de destruction spirituelle, les Indiens européens tels que le Portugal, l'Espagne, la France et l'Angleterre comprennent que la domination par la force n'était pas finale, mais que la domination par la foi était encore plus puissante. En détruisant le corps, on peut rencontrer de la résistance, mais en soumettant l'esprit, on peut obtenir une obéissance totale. C'est ce qui s'est produit. Le christianisme, destiné à apporter la lumière, a été utilisé pour atteindre des objectifs impérialistes, et les missionnaires sont devenus des figures clés de ce jeu. Ils ont ouvert la voie aux commerçants, aux soldats et aux explorateurs, érigeant la croix et présentant Jésus comme le Sauveur. À ce moment-là, les esprits des gens étaient déjà manipulés, leur esprit affaibli, et le sacré originel remplacé par un Dieu qui ne parlait pas leur langue, ne comprenait pas leur danse et rejetait leur tradition. Le problème ne résidait pas dans le Dieu de la Bible lui-même, mais dans la manière dont il était présenté. C'était un Dieu qui affirmait son exclusivité, condamnait tous les autres et ne tolérait aucune concurrence.
Quiconque osait conserver sa foi ancestrale était puni, exilé, condamné et même tué. La diabolisation ciblée des divinités africaines est devenue un élément clé de la stratégie visant à éradiquer les fondements spirituels de la culture africaine. Priver un peuple de sa foi et de son identité spirituelle faisait de lui un instrument malléable de manipulation. C'est pourquoi les colonisateurs ont eu recours à l'interdiction des tambours rituels, à la destruction des lieux de culte sacrés, à l'anéantissement des artefacts sacrés, aux arrestations et aux tortures brutales des leaders spirituels. Et tout cela se déroulait au son de la lecture de la Bible et de la récitation de prières pour le salut des âmes. Il existe ici un lien direct entre la Bible, les ambitions impériales et l'idée de mission civilisatrice. Les Européens, convaincus de la sauvagerie des Africains, ont utilisé la Bible comme argument pour affirmer que la conversion au christianisme était la seule voie de salut pour ces peuples. La spiritualité africaine n'était pas simplement ignorée, elle était présentée comme une force hostile à Dieu. Une telle interprétation servait à justifier toutes les manifestations de violence de la part des colonisateurs, du génocide culturel à la traite transatlantique des esclaves. La spiritualité ancestrale a opposé une résistance désespérée, consciente de la menace mortelle du système colonial. La puissance des dieux africains, la force des rituels et le lien indissoluble avec les ancêtres représentaient un obstacle sérieux à l'établissement d'un nouveau pouvoir. Les colonisateurs cherchaient à briser ces fondements et à les remplacer par des ordres venus d'Europe, inscrits dans des lois écrites et des textes bibliques. Ainsi, les dieux africains ont disparu non seulement du monde physique, mais aussi de la mémoire collective du peuple. Les nouvelles générations ont grandi sans connaître les noms de leurs ancêtres dieux, sous le poids de la conviction de l'existence d'un Dieu unique, tandis que toutes les autres entités spirituelles étaient déclarées maléfiques. Avec le temps, cette idée s'est enracinée dans la conscience des gens, marquant la dernière étape du processus de domination. Lorsqu'un peuple commence lui-même à rejeter ses racines. Spirituel, cela témoigne d'une soumission totale. Cependant, le système colonial a rencontré un obstacle inattendu. Les dieux africains n'ont pas disparu sans laisser de traces. Ils se sont réfugiés, se sont camouflés sous les images des saints catholiques, se sont dissous dans les fêtes populaires et les chants, se sont conservés dans la mémoire et les traditions des mères et des pères, entre les mains de ceux qui préparent encore des bains d'herbe et dansent à la gloire des orishas, même sans connaître leur nom. Ils ont survécu et se réveillent à nouveau. Il convient de se demander, quel Dieu exige la destruction d'autres dieux pour sa reconnaissance? Quelle foi peut exister uniquement en niant tout ce qui a précédé? Quelle spiritualité a besoin d'être imposée par les armes, les navires et les fouets? Ces questions sont inconfortables, mais elles sont nécessaires pour comprendre comment la Bible, malgré sa nature sacrée, est devenue un instrument de colonisation non seulement des terres, mais aussi des âmes humaines. Malgré la brutalité de l'oppression coloniale, l'imposition de la Bible comme seul livre sacré et la diabolisation des dieux africains, le peuple n'a pas été brisé définitivement. Une résistance spirituelle est ancrée dans l'âme africaine, qui a trouvé des moyens ingénieux de survie, même sous le regard attentif des colonisateurs. L'une de ces stratégies adaptatives fut le syncrétisme, qui, contrairement à l'impression superficielle d'un simple mélange de croyances, fut un instrument puissant de survie spirituelle dans l'histoire de l'humanité. Imaginez la situation. Une personne est arrachée de force à sa terre natale, transportée de l'autre côté de l'océan, privée du droit de parler sa langue maternelle, persécutée pour l'exécution de chants traditionnels et exposée à un danger mortel pour la pratique de rituels ancestraux. Pourtant, le lien intérieur avec les dieux des ancêtres reste indissoluble. L'appel d'Ogun est toujours ressenti, l'énergie d'Oshun continue de protéger, la force de Yansa entoure de toutes parts et la berceuse de Yemanja résonne dans le cœur. Mais en même temps, la nouvelle réalité exige l'adoration des saints catholiques. Que faire dans une telle situation? La réponse se trouve dans la capacité à voir dans l'image du saint le reflet de sa divinité ancestrale. C'est ainsi qu'Ogun a trouvé son reflet en Saint Georges. Yemanja s'est abrité derrière l'image de la Vierge Marie, Shango s'est manifesté en Saint Jérôme ou Jean-Baptiste, et Oshun a trouvé sa douceur dans la Vierge de la Candelaria.
Ainsi, lors des messes imposées, les Africains continuaient d'adorer leur Dieu, non par rébellion, mais par nécessité vitale, afin de ne pas perdre le lien avec leur spiritualité. C'est là que résidait le génie du syncrétisme. Cacher le sacré à l'intérieur du sacré, utiliser la foi imposée pour continuer à cultiver l'original. Ce n'est pas seulement une adaptation aux nouvelles conditions culturelles, mais une forme de résistance, une spiritualité masquée, un moyen d'affirmer « Vous pouvez tout me prendre, sauf mon essence ». Et derrière les murs blancs de l'église, les danses secrètes des ancêtres continuaient. Mais pourquoi une telle stratégie s'est-elle avérée efficace? La raison en est que de nombreux saints chrétiens possédèrent des traits rappelant les orishas. Par exemple, Saint Georges, représenté avec une épée à cheval combattant un dragon, est involontairement associé à Ogun, l'orisha de la guerre, du fer et des batailles. Le lien devient évident. Yemanja, mère des eaux et maîtresse des mers, trouve son reflet dans la Vierge de la Conception ou la Vierge des navigateurs, toutes deux associées à la protection féminine et à l'élément aquatique. Chaque parallèle de ce type n'est pas apparu par hasard, mais grâce à la sagesse, à l'intuition spirituelle et à la mémoire ancestrale de ceux qui comprenaient que la préservation des noms des orishas était un moyen de préserver l'âme du peuple. L'Église ne voyait que des fidèles priant les saints, mais derrière les mots des prières, les cœurs des croyants se tournaient vers les dieux africains. La foi africaine continuait de pulser, silencieusement, masquée, mais vivante. Le syncrétisme a également démontré qu'au fond, les structures religieuses ne sont pas aussi séparées qu'il y paraît à première vue. En y regardant de près, on découvre des ponts, des symboles universels et des archétypes spirituels qui se répètent dans différentes cultures. Le guerrier, la mère, le guérisseur, le messager, le gardien, le maître du temps. Peut-être ces archétypes en disent-ils plus sur les traits communs de l'humanité que sur les différences. Cependant, dans le contexte de la spiritualité africaine, ces similitudes ont été utilisées comme un camouflage, car le système dominant n'autorisait pas l'adoration ouverte des orishas. La similitude est devenue un bouclier, et le masquage, un refuge. Les gens l'ont compris et ont transmis à leurs enfants la connaissance que Saint Georges est Ogun, et que la Vierge Marie est Yemanja. Ces connaissances ont été transmises silencieusement, avec prudence, avec peur, mais la vérité conservée et transmise de génération en génération. Pendant de nombreuses générations, les descendants de l'environnement chrétien traditionnel ne se rendent souvent pas compte combien de leurs convictions religieuses se cache un héritage africain. Derrière chaque bougie allumée, dédiée à un saint, conformé des ailes de l'ancienne foi ancestrale, les autels catholiques sont devenus un refuge pour les originaux, et le syncrétisme s'est transformé en moyen de préserver la flamme spirituelle que les autorités coloniales cherchaient à éteindre. Ce n'était pas un hasard ou une négligence, mais une stratégie consciente d'un peuple qui comprenait que sa foi représentait une menace pour le système dominant. La foi africaine confère la liberté, leur demande la force, n'implique pas l'adoration à genoux, mais s'exprime par l'atomisme, les extrémismes et la guérison. C'est pourquoi il était perçu comme une menace qu'il fallait dissimuler. Il est difficile d'imaginer la douleur de devoir cacher son Dieu, de faire semblant d'en louer un autre pour éviter la punition et de devoir sourire à l'oppresseur tandis que l'âme aspire à exprimer librement son accès. Beaucoup ont vécu ainsi, mais beaucoup ont aussi résisté, utilisant le syncrétisme comme un moyen d'affirmer leur présence. Cette présence se fait encore sentir dans les terreiros, les cultes afro-brésiliens et les fêtes du candomblé, de l'Umbanda et du Batuque. Elle résonne dans la musique, les danses et les paroles chuchotées présentes dans les eaux, les forêts et les montagnes. Les orishas n'ont jamais disparu, ils ont simplement changé d'apparence. Aujourd'hui, ils tombent les masques et se présentent sous leur vrai nom, recevant la reconnaissance, la vénération et le respect qu'ils ont toujours mérités. Cependant, pour parvenir à une reconnaissance authentique, il est nécessaire d'aborder cette histoire avec respect, courage et la conscience que le syncrétisme n'a pas seulement été une stratégie spirituelle, mais aussi une conséquence de la violence vécue. Il était nécessaire et beau, mais il est temps de se réapproprier son essence.
d'appeler les orishas par leur nom, de les regarder dans les yeux sans peur, sans masque ni culpabilité, en comprenant qu'ils n'ont jamais été les ennemis de Dieu, mais des manifestations du divin que le système dominant a tenté d'effacer. Peut-être que cette prise de conscience aidera à guérir le vide spirituel né de la rupture avec les racines. Vivre en confessant une foi imposée et en niant son origine, c'est vivre à moitié, porter une âme amputée. Le retour des orishas, des ancêtres et des rituels anciens n'est pas seulement une réunion avec le passé, mais un retour d'une partie de soi qui a été violemment arrachée. Alors que le syncrétisme permettait aux orishas de se cacher derrière les saints, et à la fois ancestral de se masquer sous le christianisme pour survivre, quelque chose d'encore plus cruel et dangereux se produisait. Une sorte de meurtre invisible, commis non par les armes, mais par l'oubli. Avec le temps, la présence des dieux africains fut retirée non seulement de la pratique publique, mais aussi des registres historiques, des livres, des programmes scolaires et de la mémoire collective. Les histoires des divinités ancestrales cessèrent d'être racontées, les noms des orishas furent effacés des documents, et les actes spirituels du peuple africain furent déclarés sans importance. Ce qui constituait autrefois le fondement de la culture de tout un continent fut ignoré, comme si cela n'avait jamais existé. Mais ce qui est encore plus déprimant, c'est que tout cela a été réalisé délibérément, car pour une domination absolue dans la sphère spirituelle, il ne suffit pas d'imposer une nouvelle foi, il faut effacer complètement toutes les croyances alternatives de la conscience collective. C'est exactement ce qui a été fait. D'abord, les noms ont été détruits, puis les rituels, ensuite les mythes ont été effacés, et enfin, toute notion positive des cultures africaines a été retirée des programmes éducatifs. Et qu'en est-il resté? Le silence, le vide. Une brèche spirituelle que beaucoup de gens portent en eux, sans même en connaître l'origine. Avez-vous déjà remarqué que les écoles n'enseignent pratiquement rien sur les orishas, les systèmes spirituels africains ou les cosmologies ancestrales? On nous parle de Zeus, d'Apollon et même des dieux scandinaves, mais les noms de Shango, Oshosi, Nanu ou Obalwaye restent en dehors du cadre. Et ce n'est pas que ces divinités soient moins importantes. Simplement, il existait un projet tacite d'invisibilité, un accord silencieux selon lequel tout ce qui venait d'Afrique devait être exclu de l'histoire officielle. Ce n'est pas une simple omission, mais une véritable forme de violence. Une violence dont les conséquences se transmettent de génération en génération. Car lorsqu'un enfant afro-descendant grandit sans entendre que ses ancêtres avaient leur propre Dieu, leur sagesse ou une spiritualité profonde, il commence à croire que le salut ne peut être trouvé que dans ce qui vient de l'extérieur, que le sacré ne se trouve que dans les pages de la Bible ou dans les murs des cathédrales européennes, que son sang manque de lumière et que sa culture est une fâcheuse erreur. Et cela cause une douleur profonde. Ce silence n'est pas apparu de lui-même. Il a été créé par des lois, des interdictions et des doctrines. Dans de nombreux pays, y compris le Brésil, l'adoration des orishas a longtemps été interdite. Les pratiques spirituelles afro-brésiliennes ont été persécutées, qualifiées de sorcellerie et diabolisées au nom de la morale et de l'ordre. Même les livres ont été détruits et les documents délibérément perdus. Les langues africaines ont été interdites car elles contenaient des mots sacrés. Le son des tambours a été étouffé, les chants rituels censurés et les autels ancestraux démantelés. Tout cela a été fait au nom de la civilisation. Mais, comme souvent, la résistance a continué dans l'ombre. Et où se cachait-elle? Dans les terreiros, dans les traditions orales, dans les rites secrets des familles de saints, transmis de génération en génération non par des livres, mais par le regard, le geste et la mémoire. La tradition orale, que beaucoup sous-estiment, est devenue le dernier refuge des dieux africains, ce fil qui liait les vivants à leurs ancêtres. Et c'est ce qu'il faut chérir par-dessus tout. Car lorsque tout fut interdit et effacé, les terreiros se transformèrent en archives vivantes de l'histoire spirituelle africaine. Chaque chant, chaque battement de tambour atabaque, chaque salutation, chaque offrande rituelle, chaque nom prononcé en secret. Tout cela est un document spirituel, ancestral, un document de résistance. La tradition orale a conservé la mémoire que le papier tentait d'effacer. Ce que les livres ont détruit, les corps l'ont rappelé. Ce que les écoles ont omis, les terreiros l'ont.
Enseigner ce que l'Église a condamné, le Batuk l'a sauvé. C'est pourquoi même sans registres officiels, la spiritualité africaine continue de vivre. Non pas dans les bibliothèques, mais dans les cœurs, dans les corps, dans l'accès, chez chaque personne qui ressent un lien avec les orishas. Même sans pouvoir l'expliquer, mais en le sentant dans son sang, dans sa peau, dans son âme. Et peut-être est-ce pour cela qu'elle suscite encore tant de peur. Car une spiritualité qui survit aux tentatives de la détruire possède une force qui dépasse toute doctrine écrite. Une foi qui endure des siècles de persécution sans perdre son essence est véritablement indestructible. L'existence des orishas ne dépend pas de leur mention dans les livres. Ils vivent dans le souffle du vent, dans le clapotis de l'eau, dans la danse de la flamme, au cœur de la terre, dans les profondeurs des rêves, dans les frissons qui parcourent la peau à un contact fugace, dans les larmes qui coulent sans raison apparente, dans les mouvements de la danse qui naissent dans des pieds ignorant la chorégraphie, mais ressentant intuitivement le rythme comme quelque chose de proche, de familier, de vrai. C'est pourquoi le renouveau de la tradition orale n'est pas seulement un acte culturel, c'est un geste politique et spirituel. C'est une bouée de sauvetage quand une mère, initiée au mystère, transmet une prière à sa fille, quand un père, porteur de sagesse, raconte une histoire entendue de son grand-père, quand des gens se rassemblent pour chanter Yemanja. Il ne s'agit pas seulement de préserver des coutumes, mais de récupérer ce qui a été enlevé. C'est une façon de s'affirmer. Nous sommes là malgré toutes les tentatives du monde pour nous faire taire. Et maintenant que les temps changent, que plus d'espace s'ouvre au dialogue, que de nouvelles voix s'élèvent, que les jeunes cherchent leurs racines, il est temps de rompre le cercle vicieux du silence historique. Il est temps de raconter ce qui n'a jamais été dit, d'écrire ce qui n'a jamais été consigné, de porter le savoir dans les écoles et sur les réseaux sociaux, de faire connaître la vérité, car le silence ne profite qu'à ceux qui ont quelque chose à cacher. La prise de conscience de cela a un impact direct sur chacun. En revenant à l'histoire de ses ancêtres, l'individu n'acquiert pas seulement de nouvelles connaissances, il éveille une mémoire, active quelque chose de secret qui a toujours vécu en lui, mais qui sommeillait, étouffé par le bruit de la colonisation, de l'endoctrinement et du sentiment de honte. Mais maintenant, il se réveille, et il n'y a plus de retour en arrière possible. Si l'on a compris comment le silence a été créé, comment le syncrétisme est devenu une forme de résistance et comment les dieux africains ont été effacés de l'histoire officielle, il est maintenant nécessaire d'examiner attentivement l'outil qui a été présent à chaque étape de ce processus. La Bible, livre sacré, puissant et transformateur pour des millions de croyants, est devenue, entre les mains de malveillants et avec de mauvaises intentions, un instrument de contrôle spirituel et social. Il est temps de considérer la Bible comme un instrument de domination. Et ce regard, il faut le prévenir, peut bouleverser bien des choses. Pendant des siècles, la Bible a été utilisée non seulement comme source de foi, mais aussi comme justification d'actes cruels. L'asservissement des Africains, par exemple, a été soutenu non seulement par les armes et les chaînes, mais aussi par des versets soigneusement choisis. Des versets arrachés de leur contexte, déformés et répétés à l'infini, dans le but de convaincre les asservis que leur sort faisait partie du plan divin. Un exemple classique est la phrase « Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et tremblement ». Combien d'hommes et de femmes africains ont entendu ces mots comme une sentence? Combien se sont résignés à l'esclavage, croyant accomplir un devoir spirituel? Il faut reconnaître que la Bible a été utilisée comme une chaîne invisible. Ce que les fers faisaient au corps, les paroles sacrées déformées le faisaient à l'esprit et à l'âme. Et ce n'est pas une critique de la foi chrétienne, mais un avertissement sur la façon dont la foi peut être utilisée comme instrument de manipulation lorsqu'elle est mise au service de structures de pouvoir. Lorsque quelqu'un affirme qu'il n'existe qu'un seul vrai Dieu et que tous les autres sont faux, il n'exprime pas seulement un point de vue théologique, il applique une stratégie visant à détruire la sacralité des autres pour élever la sienne. L'idée de l'existence d'un Dieu unique et vrai est devenue un instrument puissant dans le processus d'éradication spirituelle. Car si seul un Dieu unique et vrai est reconnu, la question se pose. Qui sont toutes les autres divinités? Des menteurs? Des entités démoniaques? De simples fruits de l'imagination?
Ainsi, des milliers de dieux ont été relégués au second plan, qualifiés de faux, bannis des temples, des maisons et finalement de la conscience des gens. Les orishas n'ont pas été réfutés lors de discussions, ils ont été condamnés, et cette condamnation était souvent basée sur une interprétation sélective et manipulatrice des écritures sacrées. Il convient maintenant de réfléchir à l'impact que cela a eu sur les peuples qui, pendant des générations, ont adoré une multitude de divinités. Sur les gens dont la compréhension du monde était basée sur la reconnaissance d'une multitude de forces spirituelles, chacune incarnant divers aspects de la nature, de la vie, de la mort, de la guérison et de la sagesse. Cette spiritualité multiforme, riche en symbolisme, a été violemment réprimée par une doctrine d'exclusivité, ne tolérant aucune alternative. L'imposition du monothéisme est devenue la norme acceptée, et toute déviation était déclarée hérésie. Ce processus s'est encore accentué lorsque, avec l'image du Dieu unique, une morale judéo-chrétienne a été imposée, souvent sans rapport avec les codes moraux africains traditionnels. Ce qui, dans les cultures ancestrales, était considéré comme naturel et allant de soi, a été considéré comme un péché. Les rites d'initiation, les quêtes spirituelles, les relations harmonieuses avec la nature, les danses, les expressions corporelles, les contacts. Tout cela a été réinterprété à travers le prisme d'une éthique venue non pas d'Afrique, mais d'une interprétation occidentale, coloniale, souvent puritaine et répressive. Et cette morale était imposée par la force, ne laissant aucune place au dialogue et à l'ouverture. Il y a eu une implantation violente de valeurs étrangères, ce qui s'est reflété dans les vêtements, les coutumes, les manières d'exprimer l'amour, l'expression de soi et la confession de la foi. Ce qui était auparavant considéré comme beau est devenu laid. Ce qui était sacré a été déclaré pécheur. Et ce qui faisait partie de la culture ancestrale a été associé au diable. Et tout cela se passait la Bible à la main. Beaucoup d'hommes blancs, vêtus d'habits de prêtres et de pasteurs, se présentaient comme des représentants directs de Dieu et, s'appuyant sur l'autorité de la Bible, dictaient ce qui était permis et ce qui ne l'était pas, ce qui était lumière et ce qui était ténèbres. Le plus cruel dans ce processus fut qu'ils non seulement dévalorisèrent les croyances des personnes noires, mais les privèrent également de la capacité de réfléchir librement sur la foi. Des milliers de personnes grandirent sans savoir qu'il leur était permis de poser des questions, d'interpréter et de ressentir. La foi fut réduite à une obéissance aveugle et la Bible se transforma en un fouet symbolique. Cependant, il est important de prendre conscience d'un point clé. La spiritualité africaine n'a jamais été incompatible avec l'idée de Dieu. Le problème ne résidait pas dans la foi africaine elle-même, mais dans le système qui y voyait une menace. Car ceux qui maintiennent un lien avec leurs ancêtres, qui se perçoivent comme faisant partie de la nature, qui honorent la sagesse des anciens, qui sentent l'énergie de l'accès circuler dans leur corps, ne sont pas si faciles à contrôler. C'est pourquoi cette spiritualité devait être détruite, ou du moins neutralisée. Comment neutraliser une spiritualité vivante ? En instillant un sentiment de culpabilité, de peur et la conviction que toute déviation des préceptes du livre sacré mènerait à la condamnation. C'est exactement ce qui a été fait. Une terreur spirituelle a été semée. Beaucoup ont été forcés de craindre leur propre Dieu, de craindre d'écouter leur guide spirituel, de craindre de danser, de ressentir et de se reconnecter à leurs racines. Et voyez à quel point cela résonne encore fortement dans le monde moderne. Combien de personnes noires évitent les religions afro-brésiliennes par peur de toucher au mal? Combien croient encore que le candomblé, l'umbanda et d'autres rites africains sont diaboliques? Combien rejettent les orishas parce qu'on leur a appris qu'ils sont les ennemis du Dieu décrit dans la Bible? Ce n'est pas un hasard, mais l'aboutissement logique de siècles de manipulation théologique où les textes sacrés se sont transformés en armes, frappant les racines spirituelles de peuples entiers. Cependant, une telle situation ne doit pas perdurer. La Bible, lue avec sincérité, respect et conscience, peut cesser d'être un instrument de division et devenir un pont, reliant diverses traditions spirituelles, une source de lumière dissipant les ténèbres de l'ignorance et des préjugés. Pour cela, il est nécessaire de la libérer de la perception coloniale qui lui a été artificiellement imposée.
Il est nécessaire de repenser et de relire les textes bibliques, de reconnaître leurs valeurs sacrées, mais aussi de prendre conscience qu'ils ne sont pas la seule expression du divin. Le Dieu décrit dans la Bible peut coexister avec les orishas, et la foi en lui ne doit pas contredire la vénération des ancêtres. La notion de sacré est bien plus vaste que les limites de toute doctrine. Une telle approche aidera à se libérer de l'oppression spirituelle imposée de l'extérieur, d'une foi basée sur la peur et la négation de sa propre histoire. L'être humain est né non pour l'esclavage spirituel, mais pour la liberté, pour l'expression joyeuse de sa foi, pour ressentir l'accès sans culpabilité, pour rencontrer les orishas et prendre conscience de la force divine qui l'a toujours guidé. La spiritualité, conservée en secret, ayant traversé les continents et résisté aux luttes, se manifestant dans le sang, les rêves des Isis et les gestes, se réveille aujourd'hui avec une force nouvelle qu'aucun système despotique ne peut réprimer. On observe une véritable renaissance spirituelle des afro-descendants, qui se produit dans les endroits les plus inattendus, ne se limitant pas aux terreiros et aux centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, de jeunes Afro-Américains affirment fièrement leurs racines, parlent ouvertement des orishas, surmontant la peur imposée par les générations précédentes. Ils perçoivent leur foi non comme une hérésie, mais comme un héritage précieux, affirmant « Ma religion n'est pas un péché, ma spiritualité est enracinée dans l'histoire. C'est une révolution silencieuse, mais de plus en plus visible, courageuse et irrésistible. » Aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Brésil, en Colombie et à Cuba, on assiste à une réunification de la diaspora africaine. Des gens qui ont grandi sans connaître les noms de leurs ancêtres apprennent maintenant à saluer Exu, à honorer Oshozi et à s'immerger avec révérence dans les eaux de Yemanja, non par superstition, mais par désir de redécouvrir la profondeur de la foi de leurs ancêtres, la signification de leur Dieu et la force de l'accès, capable de guérir, de renforcer et de façonner l'identité. Il est réjouissant de voir comment les orishas retrouvent une place importante dans la culture, pénétrant la musique, l'art, la littérature, la mode et le maquillage. De nombreux artistes contemporains honorent ouvertement leurs racines, chantant Ogun, dansant Yansa et louant Oshun dans leurs poèmes. Ce n'est pas seulement un emprunt esthétique, mais une manifestation d'une spiritualité vivante, d'une foi incarnée dans l'art, d'un accès s'exprimant à travers la créativité, du sacré qui occupe les avenues, les scènes et les écrans. Les exemples sont nombreux. Le tambour résonne à nouveau dans les fêtes, la danse des orishas est de nouveau enseignée, les colliers sont à nouveau portés autour du cou avec sens. Les couleurs des saintes catholiques cèdent la place aux couleurs des orishas, désormais portées consciemment. Le bleu pour Oshun, le rouge et le blanc pour Shango, le vert et le bleu pour Oshozi. Ce n'est pas seulement une mode, mais une manifestation de la mémoire, des voix des ancêtres qui disent « Je ne suis jamais parti, j'attendais juste que tu te souviennes de moi. » Ce mouvement, à la fois collectif et profondément personnel, englobe une multitude de personnes qui vivent un éveil spirituel, souvent sans en comprendre pleinement la portée. Elles ressentent un appel intérieur, une nostalgie inexplicable, un désir de se reconnecter à quelque chose de vrai, d'ancien et de profond. C'est la manifestation de l'accès, l'appel des ancêtres, qui frappe à la porte du cœur. Le corps rappelle l'origine de rois, de reines, de guérisseurs, de prêtresses et de guerriers, une partie du peuple qui n'a jamais abandonné. Avec cette renaissance vient aussi un sentiment de fierté. Fierté de porter du blanc le vendredi, d'allumer une bougie à Exu sans peur, de reconnaître ouvertement son appartenance au candomblé, à l'Umbanda, à la religion ancestrale. Fierté de comprendre la diversité de la spiritualité, sa liberté des dogmes carcéraux et des doctrines imposées. Fierté de pouvoir être à la fois spirituel et libre, religieux et sceptique, lié au divin et à ses racines. Cette rédemption n'est pas seulement émotionnelle, mais aussi politique. Dans un monde où tout ce qui est africain est encore marginalisé, l'affirmation de la spiritualité ancestrale devient un acte de résistance. C'est un refus du système qui a convaincu de l'insignifiance des dieux africains. C'est un regard sur le passé avec révérence, et non avec honte, transformant la douleur de l'esclavage en force de libération,
honorant les ancêtres et ouvrant la voie aux générations futures. La jeunesse noire, avec une audace impressionnante, répond à cet appel, apprenant, explorant, retournant au terreiro et acquérant des connaissances auprès des anciens. Ils restaurent leurs noms, leurs histoires et leurs chants, rétablissant le lien que le colonialisme a tenté de briser. Ils le font avec force, beauté, musique, poésie et une spiritualité éclatante. Malgré les préjugés persistants, les attaques et l'ignorance, la situation a changé. Les gens ne se taisent plus, ils ont une voix, des caméras, des réseaux sociaux, des terreiros, des églises et des profils Instagram. Ils ont des tambours à tabac et des paroles de chansons, des ancêtres et un public. Exu ouvre la voie et Oshosi indique la direction. La peur cède la place à la connaissance et la honte se transforme en honneur. Ce mouvement est désormais imparable. Il se répand dans le monde entier, pénétrant les corps, les mots et les regards. Il vit dans les fils qui cherchent leurs racines et les filles qui aspirent à connaître la sagesse de leurs grands-mères. Il se reflète dans les livres et les documentaires. La résistance des dieux africains n'est plus aujourd'hui simplement symbolique, elle est réelle, concrète et pulse dans les rituels qui sont à nouveau pratiqués librement, dans les foires culturelles, les rassemblements d'origine africaine et les fêtes publiques. Elle est présente dans des espaces qui les rejetaient autrefois et qui maintenant les accueillent, restaurant la dignité spirituelle de tout un peuple. À l'ère de l'éveil spirituel et du renouveau de la foi ancestrale des Orishas, leur résistance se manifeste par l'amour et l'acceptation, non par la haine et l'imposition. Ils cherchent à renforcer leurs propres croyances, sans détruire les autres, suivant l'enseignement selon lequel la spiritualité n'a pas besoin de concurrence, mais seulement de vérité, de respect et d'accès. En s'arrêtant pour réfléchir à l'éveil actuel et à la résistance vivante des Orishas, une question se pose. Qu'est-ce qui a été perdu au fil des siècles? Combien de connaissances spirituelles, de liens sacrés et de messages ancestraux ont été effacés? Cette question est douloureuse mais libératrice, permettant de combler le vide. On peut imaginer combien de rituels ont été interdits, combien d'histoires sacrées ne nous sont pas parvenues à cause du silence des prêtres, de l'asservissement des anciens, de la persécution des mères et de la peur des pères. Chaque silence hérité porte en lui une connaissance brisée, ce qui est non seulement une perte culturelle, mais aussi spirituelle. Sans les mythes, les rituels, les chants et les symboles, quelque chose en nous reste incomplet. Combien de mots dans les langues africaines, porteurs d'un sens spirituel profond, sont aujourd'hui perdus? Combien de noms de divinités locales ont disparu de la mémoire, enterrés sous l'imposition d'un dieu unique? Il ne s'agit pas seulement des Orishas connus, mais de centaines de manifestations divines dans chaque tribu et lignage. Cette spiritualité comprenait la vie en harmonie avec la nature, le temps, le corps et la communauté, cherchant non la domination, mais l'équilibre. La prise de conscience que beaucoup de ce qui a été perdu pourrait guérir aujourd'hui provoque une douleur. Combien de souffrances de l'âme noire provient de la rupture avec les racines? Beaucoup ont grandi en considérant leur foi comme inférieure, leur histoire comme laide, leur danse comme pécheresse et leur tambour comme démoniaque. Le système les a convaincus de nier leur propre Dieu, les éloignant d'eux-mêmes. Il est impossible d'avoir une identité spirituelle complète en ayant honte de son origine, ou de ressentir profondément le sacré en suivant des modèles étrangers. En renonçant aux Orishas, les gens n'ont pas seulement perdu des divinités, mais aussi le droit de faire l'expérience de Dieu avec leur corps, leur danse, leur rythme à leur manière, ce qui a laissé une trace et façonné des générations. La jeunesse contemporaine se sent souvent perdue, vide et dépourvue de repères spirituels, ce qui soulève une question légitime. Pourquoi? La raison en est qu'elle porte le fardeau d'une foi héritée qui ne trouve pas d'écho dans leurs âmes. Elle vit dans le cadre d'une religiosité imposée, ressentant en même temps un profond vide intérieur, causé par l'absence de sentiment d'appartenance à ses racines, à l'histoire de son peuple, à son nom et à la couleur de sa peau. Il leur manque le son du tambour natal, l'odeur de la terre natale, la salutation de l'Orisha qui remplit le cœur de paix. Il n'est pas surprenant que beaucoup cherchent à revenir aux origines, car là où il y a perte, l'esprit aspire à la réunification.
Le retour aux dieux africains n'est pas seulement un changement de religion, mais une restauration d'une partie volée de sa propre identité. C'est l'occasion d'affirmer « Je ne suis pas né du vide. Je suis le descendant d'un peuple qui possédait la sagesse, savait écouter les vents de Yansan, demander protection à Obaluaye, danser avec Exu sans peur, savait qu'Oshun n'est pas seulement l'eau et la douceur, mais aussi la force, que Shango apporte la justice, et qu'Oshosi montre le chemin. » C'est un peuple qui puisait la connaissance du sacré non pas dans les livres, mais dans chaque geste, chaque chant, chaque arbre et chaque corps. Combien de fois a-t-on ressenti quelque chose de fort à l'intérieur sans pouvoir lui donner un nom? Combien de fois le corps a-t-il réagi involontairement au son d'un tambour, provoquant des sentiments inexplicables? Combien de fois a-t-on ressenti un appel profond, un frisson, des rêves étranges ou des pressentiments intuitifs comme venus de loin? Tout cela n'est pas un hasard. Cela peut être une manifestation de la mémoire spirituelle, la voix des ancêtres, appelant à l'éveil. Ignorer ces signes, les rejeter comme des superstitions ou des coïncidences, éloigne l'individu de sa véritable essence. C'est pourquoi cette réflexion dépasse les convictions religieuses, abordant les questions de guérison de l'identité, de libération émotionnelle et de réunification spirituelle. Car on a non seulement enlevé au peuple le droit de vénérer ses dieux, mais aussi le droit d'être fier de son mode de vie basé sur la foi. Ce droit doit être restitué avec courage et amour. Connaître les dieux africains est un acte de rédemption comme visiter la maison de ses grands-parents où résonnent des histoires que personne d'autre ne raconte. C'est l'occasion de regarder le monde à travers les yeux des ancêtres et de prononcer « Je me souviens ». C'est se permettre de ressentir sans culpabilité, de prier sans peur et de danser sans honte. C'est se libérer des chaînes de la colonisation spirituelle qui étaient imposées comme des vertus. C'est rompre avec la logique de la soumission religieuse et créer un espace pour une foi qui libère, accueille et renforce. À mesure que de plus en plus de personnes rejoignent ce mouvement, le renouveau devient de plus en plus puissant, se transformant d'un phénomène individuel en une véritable transformation collective. Un peuple qui se réunit avec ses dieux retrouve sa force et revient à sa vérité. Peut-être est-ce pourquoi il y a encore tant de résistance, tant de préjugés et de peur. Le monde prend conscience que l'éveil de la spiritualité africaine transforme tout autour. Il convient donc de se tourner vers son monde intérieur et de se poser la question « Quelle perte ai-je subie et qu'ai-je maintenant la chance de retrouver ?» Car il est fort probable que ce que l'on cherche ne se cache pas dans les nouveautés littéraires et à la mode, les doctrines fraîchement élaborées ou les sentiers inexplorés. Peut-être la réponse se trouve-t-elle dans le passé, au plus profond des racines ancestrales, dans les voix des ancêtres qui appellent un nom qui ne remonte pas encore à la mémoire. Mais le moment viendra, et ce nom sera rappelé.